quoi qu'il advienne, le président Ousmane Sonko sera candidat aux élections de 2024. Nous y croyons et nous allons y travailler et nous espérons qu'il sera le 5e président du Sénégal. Par conséquent, je dis rien, absolument rien ne peut l'empêcher d'être candidat. Que les gens le comprennent, l'heure est très grave, très grave. Nous n'accepterons pas, je le dis, aujourd'hui, pour des considérations que nous ne maîtrisons pas, que des gens tapis dans l'ombre essayent de travailler pour détruire aujourd'hui ce que les gens ont construit 60 ans avant, cette unité nationale. Nous n'accepterons pas. Alors il est grand temps que les gens s'arrêtent. Le Sénégal est au bord du précipice. En son temps, en Côte d'Ivoire, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une guerre civile. Nous avons vu ce qui est advenu. C'est dans ce même cas que nous interpellons aujourd'hui. Tous les Sénégalais épris de justice qui aiment la paix, qui interpellent le président, qui l'arrêtent, ce qu'il est en train de faire au président Ousmane Sonko. Que les Sénégalais décident si c'est lui qui sera président en 2024. Il n'y a pas quelque chose de supérieur à la paix. Si Dieu décide que c'est Ousmane Sonko qui sera président en 2024, il sera président en 2024. Et nous croyons qu'il sera président en 2024. Le Sénégal est un pays de paix. Et nous voulons cette paix. Absolument rien ne peut empêcher aujourd'hui la candidature du président Ousmane Sonko. Je l'ai dit et je le redis, absolument rien ne peut empêcher cette candidature. C'est la raison pour laquelle j'en appelle aujourd'hui à tous les responsables, où qu'ils se trouvent, de l'indépendance à nos jours, jamais au plus grand jamais, je dis jamais. Nous avons la chance d'avoir un fils du terroir qui a la chance d'être président du Sénégal. On n'a jamais eu cette chance. Le 16 mars, Ousmane Sonko a été agressé. Il a été agressé, sorti de force de son véhicule et il a été gazé. Nous ne savons pas quelle est la nature de cette substance. Et ces malaises ont abouti aujourd'hui à une hospitalisation du président Ousmane Sonko du samedi. Il s'est trouvé qu'il était avec certains avocats, en l'occurrence Maître Clédor Ciré Ly. Ce dernier se trouve évacué vers la France pour se faire soigner. Donc on suppose, si ce dernier doit se faire soigner, donc la logique aimerait que Ousmane Sonko, qui était avec Clédor Ciré Ly, aille se faire soigner aussi en France. Cela entraîne aujourd'hui la restitution du passeport de Ousmane Sonko. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Qu'on le restitue son passeport. La ligne rouge que je vous avais dit, c'est-à-dire si on refuse de restituer son passeport et quelque chose arrive au président Ousmane Sonko, que les gens sachent que cette ligne rouge-là, c'est le franchi.